TEDx, le chiffre magique, c'est 12 conférenciers. Quand c'est moins, ça passe rapidement, parce que généralement, au TEDx Alsace, on commence à 14 heures, on veut finir vers 18 h, 18 h 30. Chiffre magique, 12 personnes, 12 conférenciers, ça se passe très bien. Mais en fait, dans cette quête de trouver des modèles d'un monde réenchanté, eh ben, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait juste changer de regard, que mon fils n'avait pas raison, que moi aussi, je n'avais pas je ne posais pas le bon regard sur le bon endroit. Le journal de 20 heures n'était pas le bon lieu sur lequel je devais, ou ma source d'information unique. Je devais aussi voir d'autres personnes et d'autres lieux. Et c'est là où j'ai rencontré toutes ces personnes-là. Et par gourmandise et parce que je découvre de belles personnes, ben, je me suis dit non. Et ben, j'ai invité des gens et après, je me suis rendu compte qu'on était un petit peu beaucoup. Et après, je leur ai dit, écoutez, et certains qui arrivaient, je dirais, après le 1er janvier, j'ai dit, écoutez, on n'arrivera plus à faire vraiment une conférence, on va faire quand même un entretien, une petite interview, parce que ce que vous partagez, ce que vous faites est tellement génial qu'on ne peut pas le laisser passer. Et c'est dans ce cadre-là que j'aimerais bien inviter, ou que j'ai invité Jean-Marc. Alors, Jean-Marc, qui es-tu? J'ai la chance, je m'appelle Jean-Marc de Balthazar et je suis né sous une bonne étoile, puisque j'ai la chance d'avoir fait de ma passion une activité, ma passion pour la photo. Donc ce que j'aime, c'est photographier des humains, que ce soit dans un cadre privé, comme vous voyez sur l'image ici, ou alors pour des entreprises pour lesquelles je réalise des campagnes photos. Je crée également des objets symboliques dans le cadre, par exemple, de photos pour la marque employeur ou pour de la cohésion d'équipe. Ok. Alors, j'imagine que ce n'est pas que pour ça que tu es là aujourd'hui. Quelle est la raison de ta présence ici aujourd'hui? Je viens présenter mon projet photo One Pic for Peace. Et c'est ta question suivante. Comment c'est arrivé? Oui. En fait, je suis pas le. Voilà. Cette photo en fait a déclenché le projet. Voilà, elle a été faite tout à fait par hasard à Strasbourg, et le lendemain où j'ai fait cette photo, en fait, je me réveille avec tout le projet dans la tête, le nom du projet, One Pic for Peace, une image pour la paix, une image peut changer le monde. Et voilà, donc j'ai commencé à faire des photos, et quelques mois après, j'ai décidé d'acter un petit peu, d'ancrer les choses dans la matière et d'aller faire les photos à Londres pour vraiment démarrer officiellement le projet. Et par hasard, je me retrouve, tout a été du hasard en fait, hein, tout au long de ce projet, je me retrouve devant le musée de la paix. Je fais quelques photos, je me dis, allez mec, c'est bon, t'as fini ta mission. Et quelques heures plus tard, je me retrouve devant la statue de Mandela, où là, je dis, bon, ok, il faut que je fasse encore quelques photos. Et sans rien calculer, en fait, je me retrouve avec la guerre et la paix. Voilà. Donc, c'est ce que je croyais qu'il fallait faire, des photos de contraste entre guerre et paix. Et donc ça, c'est le mur de Berlin que j'ai vu en arrivant au musée de la guerre. Et puis, quelques photos que j'ai fait. Donc, j'ai fait mon pitch en anglais. Voilà, et j'ai trouvé quelques touristes de passage là, qui ont bien voulu poser. Et voilà, quand je me suis retrouvé devant le portrait de Mandela, enfin la statue de Mandela. Et ensuite, c'est en 2017, en fait, un an après, quasiment, je me suis rendu compte que c'était un projet pour la paix intérieure. Que voilà, c'était bien de montrer les contrastes de guerre et paix, mais que c'était un projet pour la paix intérieure, et que la paix dans le monde, elle commence par la paix en soi d'abord. Et oups, voilà, donc j'ai continué à faire des photos après cette prise de conscience, des milliers de photos, hein, puisque je devais être à 4000 à ce moment-là, donc dans les festivals, au coin de la rue, dans des événements. Là, c'est au Summer Vibration, par exemple, à la Bourse aux minéraux. Et ensuite, en 2020, il y a eu la crise sanitaire, c'était un petit peu au ralenti. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée des portraits quantiques. Donc, c'est des photos que j'imprime, et ensuite, je redessine la photo pour lui donner encore plus de rayonnement. Je vais ajouter des dessins de rosaces, de mandalas, voilà, des formes un peu comme ça, des ailes de papillons, de libellules, voilà, pour augmenter le rayonnement en fait de la vibration, voilà, je vais dire l'onde de forme, excusez-moi du terme pour ceux qui comprennent, mais voilà.
Et voilà le genre de photos que ça donne. Excellent. OK. Voilà. Et donc, vous vous rappelez la première photo du début. En fait, je ne sais pas si vous aviez remarqué ce qu'il y avait écrit, hein, Change Your Life. Et en fait, je n'ai pas compris tout de suite la portée de ce message, parce que c'était vraiment, je pense, un signe pour moi, mais je ne l'ai pas compris tout de suite, en fait, que il fallait changer sa vie, quelque chose, pour pouvoir enchanter le monde, hein. Il fallait changer Abandonner ou l'intérieur, changer quelque chose. être en paix à l'intérieur, en fait, ça veut dire de s'aimer, parce que j'ai remarqué quand je fais des photos, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas être pris en photo, hein, moi le premier, c'est pour ça que je suis derrière l'appareil. Et donc, au bout d'un moment, j'ai remarqué quand même que les gens étaient touchés par leurs photos, alors qu'ils ne voulaient pas le faire au début, et je me suis dit, ok, tu es sur le bon chemin. Et finalement, le résumé de ce projet, c'est s'aimer soi-même pour être en paix à l'intérieur et pour pouvoir rayonner cette paix à l'extérieur. Donc la paix dans le monde, elle arrivera si vous vous aimez, en fait, et que vous êtes en paix avec vous-même. Voilà, vous allez le rayonner tout naturellement, sans même vouloir le faire comme ça consciemment, en fait, hein, avec le mental. Excellent. Voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce que je fais, ça m'est tombé dessus un petit peu comme ça. Donc, c'était aussi un signe d'en faire quelque chose. Des fois, vous avez des signes, vous ne voyez pas que c'en est. Donc, faut arriver à être ouvert et à se dire, OK, là, la vie me pousse à faire quelque chose, donc faites-le, parce que c'est un signe certainement que vous devez faire un truc. Et tout le monde peut, à son niveau, réenchanter le monde. En fait, chacun a des talents, pour peu qu'on veuille bien être ouvert à la vie. Chacun a un talent, et chacun, même quelqu'un qui raconte des histoires à des enfants au square, il fait quelque chose d'important pour le monde, en fait. Excellent. Voilà. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Comment on peut t'aider dans tes projets? Alors, je vais continuer à faire des photos. Il y a plusieurs projets en cours. Comment on peut m'aider? Déjà, en essayant d'aller liker un peu la page sur Instagram, sur Facebook, etc. Au niveau entreprise, on peut faire des projets aussi. Si vous êtes entrepreneur, dans les entreprises, on peut aussi contribuer à la paix dans le monde, hein. On peut faire des projets avec One Peak for Peace, avec les salariés, ouais. les collaborateurs, etc. Donc, il y a des choses intéressantes à mettre en place. Là, voilà, venez me rencontrer après pour en parler. Tu seras pendant la pause, c'est ça? On peut même prendre des photos, c'est Oui, ça? voilà. Ceux qui le veulent, je pourrais prendre une petite photo pour la paix. On va poser dans le Namasté. Et puis, après, je suis ouvert à des mécénats, des choses comme ça, hein, si jamais, pour faire avancer le projet. Moi, le but, c'est c'est pas de me mettre en avant moi, c'est de faire avancer vraiment l'énergie de la paix et de l'amour de soi. Et une autre chose concrète aussi qu'on peut faire, c'est qu'on a créé avec une amie thérapeute des cercles d'évolution mixte qu'on propose à des gens pour retrouver la paix du cœur et pour rayonner. Donc venez aussi m'en parler si ça vous intéresse de participer à ces cercles. Et voilà, je pense que Très bien. je sais pas combien on est. Bon. Non, on est bon. En tout cas, je vous dis merci de votre écoute. Merci pour ceux, j'ai pas vu s'il y en a qui avaient déjà posé pour ce projet, mais en tout cas, si vous voulez venir à la pause ou ce soir, quand ça sera fini, le temps d'aller au resto ou pendant le resto après, lors du cocktail, n'hésitez pas à venir me parler et puis à faire quelque chose, à envisager des projets. Excellent. Et alors pour terminer, ce qui me ferait vraiment kiffer, c'est qu'on puisse allumer un peu dans la salle et qu'on fasse tous, vous levez, on fait tous une photo en namasté, et comme ça on fait une petite photo de famille intime. Allez, hop. Alors vous êtes prêts? Attention. Merci beaucoup encore à tous. Bravo.